je suis venu, n'est-ce pas, c'est vrai, que mon but principal, c'était la da'wa. Appeler les gens qui ne comprennent pas le manhaj salafi, appeler ces gens au manhaj salafi, ceux qui ont des choubhats, des préjugés. Mais derrière ça, j'avais aussi un objectif. Essayer de faire quoi? De concilier entre les frères. Quelqu'un qui veut créer la fitna, il fait ça. Et j'ai contacté les frères. Les frères m'ont conflit là. J'ai envoyé des messages. Parce que j'ai vu que c'est sage. J'arrive, je ne peux pas arriver comme ça. Je ne leur dis rien. Et puis une fois je suis ici, je dis venez, on va s'asseoir. Ok? Ça peut créer un problème. Donc j'ai vu que c'est sage de leur dire. Je leur ai envoyé des messages. Personne ne peut dire parmi eux là, en tout cas les concernés, que je n'ai pas dit. Avant que je ne mette les pieds sur le territoire ivoirien, j'ai envoyé le message. Même si certains m'ont dit oui, c'était un jour avant. Mais j'ai quand même dit avant d'arriver. J'ai envoyé le message. J'ai expliqué aux frères que je veux qu'il y ait une assise, qu'on puisse régler les problèmes. Et ça allait dans le bon sens. Au départ, ils n'étaient pas contre. Vous voyez? Bon, maintenant, un temps après, je ne sais pas, comme je me demande là, est-ce que, n'est-ce pas, le fait que j'ai fait 2 semaines en faisant un programme sans les intégrer, c'est ça qui a causé le problème? Je ne sais pas. Vous voyez? Parce que les frères, il y a un qui s'est plaint avec son groupe que normalement je devais venir, je devais tourner avec eux. Je les ai négligés. Je ne les ai pas mis dans le programme Kaza. Alors que j'étais là pour un temps. Le programme, quand je suis parti au Bénin, je n'ai pas duré là-bas. J'ai fait 1 semaine et demie. Donc on a fait un programme pour la semaine et demie. Mais ici, ce n'était pas le cas. Ici, on faisait le programme en fonction, c'est-à-dire chaque semaine. Ils auraient été quoi? Ils auraient patienté. Moi, si j'étais à leur place, on observe. On va voir ce que le frère va faire. Bon, le frère a fait maintenant toutes ces mosquées-là. Et puis il est parti. Là, maintenant, vous sortez. Vous dites, comment ça? Parce que moi, j'ai dit au frère que ça ne me dérange pas de venir dans vos mosquées. Je vais dans des mosquées, moi, n'importe quelle mosquée. Du moment où on me laisse la liberté de parler, je vais. Donc même vous, vos mosquées là, si je viens là-bas, vous me laissez la liberté de dire la vérité, de parler. Ça ne me dérange pas. Mais je pense qu'il y a eu quand même une précipitation. Vous voyez? Donc, nous on n'a pas créé la fitna. Le frère Abou Anissa, quand il s'est exprimé, pourquoi le frère s'est exprimé? Moi, vous savez, comme vous-même vous savez, avec les programmes, je suis très pris. C'est pourquoi même les choubhats que les gens balancent là, depuis là, je n'ai pas encore vraiment réfuté. Je n'ai pas encore vraiment réfuté. Peut-être, Inch'Allah, quand je vais rentrer là, je vais m'occuper de ça. Oui, je n'ai pas encore, parce que je suis occupé. Avec les conférences. Les conférences, ça se prépare. Tu ne viens pas comme ça un bon matin, tu fais conférence. Il faut préparer ça. Ok? Donc, ce qui fait que, quand ça sortait là, quand la personne qui a été réfutée faisait sortir des audios là, le frère, quand il a écouté, et puis les messages que le frère recevait aussi, il a vu que le frère était injuste. Moi, c'est même pas moi qui lui ai dit de réfuter ou quoi. Vous voyez? Parce que moi-même, quand j'ai dit au frère là, moi, à la base même, je ne les calcule pas. Si les frères ne me disent pas, oui, il a envoyé comme ça, il a dit comme ça, comme ça. Même les petits trucs que j'ai déjà refutés là, c'est par question-réponse même plus. Je n'ai pas encore pris vraiment le temps de faire des roudoud sur tout ce qu'ils sont en train de balancer comme choubat là. Parce que je n'ai pas le temps, je ne peux pas m'occuper en même temps de ça. C'est pourquoi j'avais dit que si je m'occupe de ça là, ça va me distraire. Les réfutations que vous voyez là, ça prend le temps. Il y a des gens, peut-être ils n'ont rien à faire. Peut-être ils n'ont pas de livre enseignant, ils ne savent pas quoi, ou bien ils ne savent pas quoi. Il y a des gens qui sont occupés, qui ont des choses à faire. Même le frère Abou Anissa là, il disait quoi? Il me disait que même les réfutations là, ça lui a pris du temps. Il a ses bouhous à faire, il a son magistère et tout ça, qu'il doit machin et tout préparer. Mais il a laissé ça là-bas pour faire ses roudoud là. Donc les réfutations, ça prend du temps. Donc quand le frère a vu ça, il a dit que, ah mais le frère est injuste. Pourquoi il fait ça alors qu'il dit ça, alors qu'il est sur la même position que le frère? C'est comme ça qu'il est sorti, il a fait le run. Moi, à leur place, si moi j'étais à leur place là, je ne devais même pas sortir pour parler. Si on regarde bien en réalité, ce sont eux qui ont déclenché le problème. Parce que avant même, on va dire avant les 2 semaines là,
Parce qu'ils ont dit, c'est après 2 semaines. Après 2 semaines, ils sont sortis. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai dit qu'après 2 semaines, quand ils ont vu 2 semaines après mon programme et tout, ils sont sortis. Soit disant, ils ont écouté des fatwas de moi. Bon, et c'est pas les fatwas là, je disais quoi dedans, qui étaient faux, qui étaient contraires au manhaj. Donc, ils sont sortis. C'est quand ils sont sortis là. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Parce que les sorties se multipliaient. Les propos se multipliaient. Si c'était juste un audio, la personne a dit une parole et puis khalas. Mais la personne multipliait. Donc le frère a vu ça, il dit, mais attends. C'est comme ça que le frère a décidé de faire un rad. Donc la fitna, en réalité, elle a déclenché à quel moment? C'est lorsque la personne est sortie pour parler. Moi, à leur place, j'allais rester, j'allais observer. J'allais faire quoi? J'allais observer. Parce que le fait de sortir, regardez, leur dawa, si eux-mêmes ils sont conscients, ça a pris un coup. Ça a pris un coup. Et après, maintenant, ils disent non, les sectaires sont en train de se servir de ça, kaza. Mais quel était le sabab? Vous auriez pu être sage de rester calme, laisser. Est-ce que c'était sage, même si vous estimez que je suis en erreur? Ok, vous estimez ça. Est-ce que c'était sage d'agir comme ça? Vous voyez? Maintenant, le frère, lui, il est sorti pour ça. C'est pas que non, lui, il a voulu causer une fitna ou quoi, non. Parce qu'il a vu l'injustice et il s'est dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Vous voyez? Car le frère a vu que, le frère, il est occupé, n'est-ce pas, dans ses conférences, etc. C'est comme ça qu'il est sorti, il a fait le ban. Et après ça, on a voulu arranger les choses. Donc, on ne peut pas dire que moi, par exemple, n'est-ce pas, j'ai voulu créer la fitna. Même le frère Abou Hanissa. Après ça, maintenant, quand ils sont venus me voir, le groupe qui a été refuté, tout ça là, ils sont venus me voir dans le but d'arranger les choses. Est-ce que j'ai refusé? Quelqu'un qui veut faire la fitna, il peut dire quoi? Je ne vous reçois pas. Après tout ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Je peux dire je ne vous reçois pas. Mais on a accepté. J'ai accepté. Normalement, je devais même me déplacer. Parce que j'aurais dit que moi, je n'ai pas de problème à ça. Je peux me déplacer. Après, ils m'ont fait savoir qu'ils vont venir, ils trouvent que c'est mieux de venir eux-mêmes. Il n'y a pas de problème aussi. Et dans tous les cas, que je me déplace ou que vous veniez, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils sont venus. Quand ils sont venus, le frère, wallah, les frères étaient témoins. Le frère a clairement dit qu'il n'a pas appelé au boycott. Mais c'était ça le problème principal. C'est pourquoi en réalité, le frère Abou Hanissa n'est pas sorti du sujet. Ils disent non, il est sorti du sujet, non. Ou bien, il faut revenir au sujet principal. Le sujet principal, c'était quoi? Le sujet principal, c'était le boycott. C'est ce qui a fait sa sortie. Le sujet, c'est le boycott. C'était pas, est-ce que la mosquée, c'est une mosquée des sectaires? Est-ce que Younous, il est Kaza? C'était pas ça. Abou Hanissa, lui, il est sorti, c'était pour la question du boycott. Il a vu que, le frère est dans la même situation que lui. Lui, il a vu qu'il n'y a pas d'inconvénient. Quand c'était lui. Pourquoi quand c'est le frère, maintenant ça devient un problème? Maintenant, quand ils sont venus, le frère m'a dit clairement, il a dit qu'il n'a pas appelé les frères au boycott. Et que si les gens ont compris ça de ces propos-là, ce n'était pas ce qui était visé. Et j'ai même dit aux frères que, ça va être compliqué parce que quand les gens écoutent ça là, c'est pas ceux qui comprennent. Très bien. Maintenant, on s'est arrêté sur quelque chose. C'est que le frère devait sortir faire un bayan. Donc, dire au frère qu'il n'a pas appelé au boycott. Et que si les gens ont compris de ses propos qu'il a appelé au boycott, ce n'est pas ce qui est visé. C'était ça. Non, c'est vrai, on a parlé aussi d'autres choses, mais qui n'étaient pas directement liées à la question du boycott. Maintenant, quand le frère est sorti, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais envoyé un message au frère. Abou Hanissa qui m'envoie le message pour me dire, n'est-ce pas, d'expliquer, de dire au frère. Déjà même avant ça d'abord, on a demandé au frère de retirer un message que lui, il avait écrit. Le frère Abou Hanissa m'a expliqué que, mais moi je ne comprends pas. Le frère envoie le message en question alors qu'il sait que vous devez faire une assise. Et l'assise, là, c'est pour arranger le problème. Mais en faisant sortir ce message-là, est-ce que ça, c'est pour arranger? Ça va encore augmenter la fitna. Et il savait bien qu'on devait faire l'assise. C'est pas comme s'il avait d'abord
envoyé le message et puis après on a dit on va faire une assise. Donc il savait. Maintenant pourquoi il envoie ça? C'est pour ça que le frère dit il faut lui dire de retirer ça. Vous voyez ça? En faisant ça, en envoyant ce message-là,